Bonjour les enfants du 5e année primaire. Aujourd'hui, on va étudier un texte, le premier projet de cette année, au zoo, situation de départ. À l'approche du printemps, le père a décidé d'amener sa famille au parc d'attractions. À l'annonce de la nouvelle, les frères Rami et Amani ont ressenti énormément de joie et d'enthousiasme. Une fois arrivés au parc et pendant que la famille visitait l'endroit, les deux frères s'approchaient des cages et admiraient les animaux. Derrière les barreaux. Ainsi, les parents et les enfants sont éblouis par la vue des animaux et par la beauté des plantes qui ornent le lieu. À l'approche du printemps, le père a décidé d'amener sa famille au parc d'attractions. À l'annonce de la nouvelle, les frères Rami et Amani ont ressenti énormément de joie et d'enthousiasme. Une fois arrivés au parc et pendant que la famille visitait l'endroit, les deux frères s'approchaient des cages et admiraient les animaux derrière les barreaux. Ainsi, les parents et les enfants sont éblouis par la vue des animaux et par la beauté des plantes qui ornent le lieu. Ce fut une journée amusante et agréable pour tout le monde. La famille fut très heureuse. Alors, on va passer aux questions. De quoi parle le texte? De quoi parle le texte? Le texte parle de la promenade de la famille au zoo. Ou bien, on peut dire, le texte parle de la visite de la famille du zoo. On peut répondre à cette question par plusieurs réponses. Deuxième question, soulignez les mots qui contiennent des accents. On va revenir au texte. On va souligner les mots qui contiennent des accents. Le père, on va souligner ce mot. Le père a décidé. Voilà. Un autre mot. Journée. Voilà. Agréable. Voilà. Entourer, un verbe pronominal et un verbe d'état mentionné dans le texte. Qu'est-ce qu'on veut dire par un verbe pronominal? Un verbe pronominal. Un verbe pronominal qui est lié au sujet, qui est lié directement au pronom. Par exemple, le père a décidé. Il a décidé. C'est lui qui a décidé. La décision, elle est prise par le père. C'est un verbe pronominal. A décidé. Un autre verbe, par exemple, les deux frères s'approchaient. Les deux verbes s'approcher. Approcher, elle est liée directement aux deux frères. S'approcher. Entourer un verbe pronominal et un verbe d'état. Un verbe d'état, qu'est-ce que ça veut dire un verbe d'état? Un verbe d'état, c'est un verbe de sentiment. C'est le verbe qui indique quoi sentit le pronom, quoi sentit le sujet. Par exemple, Rami et Amani ont ressenti énormément de joie.
on ressentit, c'est pas un verbe qui est pratiqué par le... C'est un sentiment. Énormément de joie, ressenti. Ressenti, on ressentit, c'est un verbe d'état. Ainsi, il y a un autre verbe. Approche. Voilà. Les parents et les enfants sont éblouis. Sont éblouis. Éblouis, ça veut dire étonnés. Ils sont éblouis. Voilà. C'est un verbe d'état. Relevez un COD et un COI mentionnés dans le texte. Qu'est-ce qu'on veut dire par COD? Un complément d'objet direct. Un complément d'objet direct, comment on fait la différence entre un complément d'objet direct et un complément d'objet indirect? Un complément d'objet direct, c'est la réponse de la question qui ou bien quoi. Par exemple, à l'approche du printemps, le père a décidé d'amener sa famille au parc. Qu'est-ce qu'il a décidé? Il a décidé d'amener sa famille au parc. C'est un complément d'objet direct. Voilà. Voilà. Sa famille au parc, c'est un COD. Voilà. Un COI, il répond à la question de quoi ou bien de qui. Au lieu qui ou bien quoi, le COI, le complément d'objet indirect, il répond à la question de quoi. De quoi il s'agit. Par exemple, les deux frères s'approchaient des cages. Ils s'approchaient de quoi? Ils s'approchaient des cages, admiraient les animaux, derrière les barreaux. Alors c'est un complément d'objet indirect. Des cages. C-O-I. Il y a un autre COI dans le texte. Les parents et les enfants sont éblouis par la vue des animaux et par la beauté des plantes qui ornent le lieu. Alors, par quoi? Par quoi ils sont éblouis? Par quoi? C'est une question qui répond par quoi? Par la beauté des plantes, par la vue des animaux. C'est un COI, un complément d'objet indirect. Voilà. Un complément d'objet direct. Ce fut une journée amusante et agréable pour tout le monde. Ce fut une journée. Comment elle est cette journée? Elle est amusante et agréable. C'est un COD. C'est un complément d'objet direct. Voilà, on passe à la dernière question. Cherchez le féminin de heureux. 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 Il a la terminaison EUX. EUX. Chaque terminaison EUX, quand on transfère le masculin au féminin, ça transforme en EUSE. Heureuse. Alors on va chercher heureuse dans le texte. À l'approche du printemps, le père a décidé d'amener sa famille au parc d'attractions. À l'annonce de la nouvelle, les frères Rami et Amani ont ressenti énormément de joie et d'enthousiasme. Une fois arrivés au parc et pendant que la famille visitait l'endroit, les deux frères s'approchaient des cages et admiraient les animaux. Derrière les barreaux, ainsi les parents et les enfants sont éblouis par la vue des animaux et par la beauté des plantes qui ornent le lieu. Ce fut une journée amusante et agréable pour tout le monde. La famille fut très heureuse. Elle est très heureuse. Heureuse, c'est le féminin qu'on cherche. Voilà, très bien. Merci les enfants d'être attentifs. Au prochain cours, Inch'Allah. J'espère que ça vous plaît ce texte et qu'on a bien compris
Qu'est-ce qu'on veut dire par COD et COI? Qu'est-ce qu'on veut dire par un verbe pronominal et un verbe d'état? Comment on cherche le féminin d'un nom masculin? Merci les enfants. Au revoir.